Les barricades des journées de juin 1848 étaient comme ces pierres jetées au hasard. Spontanées, dressées pour défendre sa rue, son quartier, sans coordination, sans but ni stratégie, elles n'ont tenu que 3 jours. En 1871, la Commune de Paris a retenu la leçon de leur échec. Contrairement à l'image qu'en donne ce cinéaste soviétique des années 20, qui se laisse un peu emporter par son élan révolutionnaire, les barricades de la Commune de Paris sont tirées au cordeau, pensées à l'échelle de la ville entière et supervisées par une commission des barricades qui interdit la construction de barricades sauvages. Cette discipline toute militaire a une raison. La Commune compte de nombreux soldats dans ses rangs. Elle est née de la guerre contre la Prusse déclenchée en 1870 et de la défaite française qui a entraîné la chute du Second Empire. Refusant les termes de l'armistice qui exige que Paris rende ses canons, les Parisiens les gardent et chassent le nouveau gouvernement républicain qui s'enfuit à Versailles. Pendant les 72 jours de son existence, la Commune se livre à des gestes spectaculaires, comme l'adoption du drapeau rouge et la destruction de la colonne Vendôme, symbole de l'Empire renversé. Tout aussi symboliques sont les dizaines de décrets que la Commune, assiégée par l'armée gouvernementale, prend tout en sachant qu'elle n'aura jamais le temps de les faire appliquer. Décret sur la remise des loyers, décret sur la séparation de l'Église et de l'État, décret sur la gratuité de l'enseignement et des fournitures scolaires, sur la suppression du travail de nuit des ouvriers boulangers, sur le muséum d'histoire naturelle, sur la création d'une chambre syndicale des ouvrières, sur un nouveau marché Place Monge, sur l'organisation d'un grand concert au profit des blessés et des prisonniers le jeudi 25 mai, alors que les troupes versaillaises sont en train de reprendre la ville. La Commune sera écrasée en une semaine, la semaine sanglante, au prix de 7000 morts. Après les massacres, les injures. Dans cette série de vues stéréoscopiques, la Commune est devenue un sabbat rouge, une orgie de démons infernaux, de sorciers et de sorcières. Quelques années plus tard, la Troisième République permettra aux vaincus de célébrer leur défaite au mur des Fédérés, le mur du cimetière du Père-Lachaise, contre lequel ont été fusillés les derniers combattants de la Commune. Mais même les pierres ne sont pas à l'abri. En 1880, ces pierres, avec leur impact de balles, ont été démontées et remontées à l'autre bout du cimetière, pour servir de support à une sculpture à la mémoire des victimes des révolutions, sans aucune distinction. Une manière commode de mettre dans le même sac victimes et bourreaux. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Dernière grande révolution du XIXe siècle, la Commune de Paris marque un tournant dans l'histoire des luttes ouvrières. Sa mémoire sera célébrée aussi bien par les grands régimes totalitaires que par de simples militants.